Le diable existe, mais beaucoup de gens, même certains catholiques, ne croient pas au diable et à la puissance du mal dans le monde d'aujourd'hui. Eh bien, croyez-le ou non, l'un des premiers miracles de Jésus a été d'effectuer un exorcisme et d'expulser un démon d'un pauvre homme possédé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria et bienvenue au commentaire de l'Évangile d'aujourd'hui. Le Seigneur Jésus, après avoir appelé ses premiers disciples à venir le suivre, accomplit alors son premier miracle, un exorcisme. Oui, chers frères et sœurs, un exorcisme dans la ville de Capharnaüm. Donc, l'Évangile d'aujourd'hui nous est présenté par saint Marc, chapitre 1, versets 21 à 28. Et ici, nous lisons le récit de saint Marc de la première activité publique de Jésus, où le Seigneur entre dans une synagogue, c'est la synagogue de Capharnaüm, et il chasse un démon qui avait possédé un pauvre homme. Lisons-en un extrait. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier. « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Nous voyons donc ici, frères et sœurs, le Seigneur accomplir son premier miracle en expulsant un esprit impur, un diable, oui, un démon, d'un pauvre homme possédé. Le Seigneur est dans une synagogue et il est en train d'enseigner. Il exorcise et il est en train de guérir. Donc, ici, nous voyons que le Seigneur a le pouvoir sur tout. Et nous le voyons ici briser aussi le pouvoir du mal, en chassant un démon d'un homme. Alors oui, frères et sœurs, les démons existent et ils veulent nous détruire. Mais aujourd'hui, nous voyons comment le Seigneur est victorieux du démon. Par conséquent, nous ne devrions jamais en avoir peur, tant que nous sommes unis au Seigneur. En fait, si nous sommes toujours avec le Seigneur Jésus, les démons devraient avoir peur de nous, parce que Jésus vit en nous. Mais quelqu'un pourrait se demander, qui sont les démons? Eh bien, je peux vous répondre que les démons, ce sont les anges déchus, qui, avec Lucifer comme leur chef, se sont révoltés contre Dieu et ont été chassés du ciel et jetés en enfer avec le pouvoir sur le monde. C'est le catéchisme de l'Église catholique qui nous enseigne que les démons sont de véritables esprits et sont devenus mauvais par leur propre choix. On lit aussi dans le livre de l'Apocalypse que Dieu, vous allez vous en rappeler, Dieu, après avoir envoyé Saint Michel jeter tous les démons en enfer, ne leur a pas enlevé leur pouvoir naturel. Et c'est pourquoi les démons peuvent communiquer avec nous, les êtres humains, et ils sont aussi capables d'exercer leur pouvoir néfaste sur nos vies et aussi sur nos biens. Donc, leur influence sur nous est toujours mauvaise, oui, mais nous pouvons rejeter leur influence si nous vivons une vie sacramentelle et nous sommes toujours unis au Seigneur. Malheureusement, de nos jours, de nombreuses personnes sont comme captives et même parfois possédées par le démon. Et c'est pourquoi nous voyons tant d'actes horribles qui sont commis autour de nous. Mais, mes frères et sœurs, la bonne nouvelle, c'est que nous avons le remède à ce mal qui est le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus qui nous a donné aussi ses puissants sacrements. Notre Seigneur, comme nous le voyons dans l'Évangile d'aujourd'hui, a autorité et il a pouvoir sur les mauvais esprits. Si nous sommes unis à lui,
Nous pouvons alors aussi affronter et vaincre les démons très facilement. Soyons donc rassurés et soyons tranquilles par le fait que notre Seigneur a pouvoir sur tous les démons et sur tout le mal. Même si les démons sont réels et très puissants, ils ne peuvent pas nous faire de mal aucunement, tant que nous sommes unis et soumis au Seigneur. Demandons donc à Notre-Dame et à Saint Joseph, le protecteur de l'Église et le terreur des démons, de toujours permettre à Jésus d'habiter dans nos cœurs afin qu'il puisse nous protéger des démons lorsqu'ils viennent essayer de nous éloigner de lui. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria!